Bonjour et bienvenue dans C'est vous sur 20. Aujourd'hui, le sujet, c'est la peur. Pas la vraie, bien sûr, la fausse, celle qui s'arrête quand les lumières se rallument, celle qu'on éprouve en regardant un film fantastique ou un film d'horreur. Et justement, l'horreur et le fantastique sont à l'honneur ce mois de septembre dans toute l'Alsace avec le FEFS, le Festival du film fantastique européen de Strasbourg, qui propose une programmation assez variée et assez flippante, il faut bien le dire. Mais d'abord, quelques images. Vous ressemblez à ça lorsque vous regardez un film d'horreur? Je suis avec Daniel Cohen qui arrête pas de me vanner depuis tout à l'heure et nous sommes devant le Star Saint-Exupéry où se déroule le FEFS pour les intimes, le festival du film fantastique européen de Strasbourg. Daniel, à ton avis, pourquoi est-ce que les gens aiment avoir peur au cinéma? Je crois que c'est une sensation physique, la peur. Donc c'est pas cérébral, c'est pas seulement cérébral. Et je crois que c'est ça ce qui différencie l'horreur et les films de peur, de frissons, d'épouvante des autres genres. C'est la deuxième édition du FEFS cette année. Est-ce qu'à ton sens, le festival est installé? Est-ce que tu as gagné ton pari? Le pari au départ, c'était déjà de lancer une compétition de films fantastiques européens. Donc réussir à convaincre des personnes de venir dans un jury pour voter et surtout avoir une sélection de films de qualité, d'autant plus qu'on propose des films fantastiques de production uniquement européenne, donc ça peut réduire le champ, mais en fait on savait qu'il y avait des films qui existaient, il y a des productions de plus en plus nombreuses et de très bonne qualité en Europe, en Espagne, dans le Nord, en Norvège, en Suède, on l'a vu l'année dernière et on le revoit cette année, mais est-ce qu'on aurait la possibilité d'avoir ces films? Est-ce que les distributeurs allaient nous faire confiance, etc. Et je crois que ça fait 2 ans que les sélections le prouvent et qu'on a des sélections de bonne qualité. Donc à ce niveau-là, le pari est gagné. Je ne sais pas si le festival est installé, mais en tout cas, je crois que le public qui vient en salle est très content. Et puis depuis l'ouverture, on fait salle comble tous les soirs. Le festival ne se déroule pas qu'à Strasbourg, il se délocalise aussi. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, on trouvait ça intéressant, comme il y a tout un réseau de cinéma qui s'appelle Alsace Cinéma en Alsace, qui travaille avec des salles qui ressemblent sensiblement au niveau de la sensibilité de la programmation aux salles qui nous accueillent, donc les cinémas Star et Star Saint-Exupéry, mais donc dans le reste de l'Alsace. Et on trouvait ça intéressant de leur proposer de la programmation de films de répertoire en version originale, puisque là c'est la rétrospective et pas la compétition qui voyage en Alsace, donc au Palace à Altkirch, au Bel Air à Mulhouse et puis au Colisée à Colmar cette année pour la première fois. Le festival a commencé tambour battant cette année avec la Zombie Walk et les caméras d'Alsace 20 et Isabelle Vitry y étaient pour quelques images tout de suite sur C'est vous sur 20. Être un zombie, ce que ça fait, c'est mortel. On peut passer et faire peur aux gens. C'est bien. Alors être un zombie, c'est une expérience assez originale. Je n'ai jamais été mort avant. Donc ça m'a permis à la fois d'être mort et vivant. Donc je suis très content d'être un zombie aujourd'hui. On a souvent faim et une terrible envie de manger du cerveau. Il y a plein de chair fraîche. Bah, je pouvais pas être là pendant la Moonwalk de Michael Jackson. Alors j'ai voulu faire la Zombie Walk. J'avais pas eu l'occasion de faire celle de Paris. Je suis fan de films de genre, comme mon collègue un peu retardé à côté de moi. Et on s'est dit qu'on devait vraiment aller participer à celle de Strasbourg, qui s'annonce comme une des plus grandes d'Europe d'ailleurs, j'ai l'impression. Je suis avec Marina Devanne, membre du jury, réalisatrice, scénariste, actrice aussi dans d'autres films. Vous avez réalisé Ne te retourne pas, qui était en sélection à Cannes, et Dans ma peau, votre premier film. Et donc vous êtes membre du jury, et un membre du jury, à mon sens, assez légitime, puisque vos films oscillent entre le fantastique et le réel. Mais vous, qu'est-ce que vous aimez dans le fantastique en tant que spectatrice?
J'aime bien. Moi, ce que j'aime bien au cinéma, c'est l'image, c'est voir des choses que je ne verrais pas ailleurs. Donc, déjà, quelque chose d'un peu spectaculaire va plus m'attirer que quelque chose de réaliste, même si c'est très restrictif. Et donc, le fantastique, moi, j'aime bien avoir peur, j'aime bien voir des choses qui paraissent d'un autre monde, voir des monstres, voir des... Pardon. Et donc, ce qui m'attire dans le fantastique, c'est vraiment ça, c'est voir quelque chose que je pourrais pas avoir ailleurs, qui me surprend, qui me fait peur. C'est souvent assez ludique, le fantastique. Et assez inventif en termes d'image. Donc voilà, c'est ce côté-là qui me plaît. Il n'y a pas beaucoup de réalisatrices dans le fantastique. Non, j'y suis pas vraiment. Moi, je suis à cheval, c'est-à-dire j'utilise des codes du fantastique qui me permettent de faire des choses parfois plus spectaculaires tout en gardant un dénouement psychologique ou réaliste, parce que je n'ai pas envie de traiter moi. Parce que la définition du fantastique elle est devenue très floue, mais normalement ça doit se résoudre par la validation d'une instance surnaturelle et d'une réalité parallèle qui souvent n'est pas le cas dans la manière dont tu utilises l'adjectif. Mais en tout cas moi c'est à cheval puisque j'utilise pas cette résolution là. Mais dans les genres, les films qui sont vraiment d'un genre fantastique, il y a cette instance surnaturelle qui existe, qui est confirmée à la fin et qui explique que le réel ait été tordu ou soit contaminé ou soit... Marina Devanne, merci beaucoup. Nous, on va regarder des extraits de ce qui vous attend au FEFS. C'est tout de suite et on revient après. Nous parlons toujours du FEFS et nous sommes avec Ruggero Deodato. Vous êtes réalisateur, un réalisateur culte des années 70, 80, 90. En tout cas, vous traversez les époques avec des films assez inoubliables et qui m'ont fait faire bien des cauchemars. Je ne citerai qu'un seul où j'ai bleuté 1 heure de cours, où je ne suis pas allé à l'école pour regarder Cannibal Holocaust. Et je me suis fait punir juste après. Ruggero, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans le cinéma fantastique ? Moi, alors, je dois dire encore une fois, moi, je ne suis pas un metteur en scène fantastique, des zombies. Je suis un réalistique. Mais vous êtes membre du jury de ce festival, tout de même. Ah oui, pour ça, oui. Je suis la jury de ça et j'ai vu déjà 2 bons films jusqu'à ce moment. Et j'espère qu'il continuera comme ça. Mais j'ai vu que les programmes, c'est très bon. Il y a des bons films. Est-ce que vous aimez vous faire peur au cinéma ? Oui, j'aime. J'aime me faire... Et l'idée de faire peur aux autres, parce que vos films ont glacé des générations de spectateurs. Oui, mais je pense que ce n'est pas la peur qu'on prouve quand on voit Cannibal Holocaust. C'est plus dégoûtant, non ? Dégoûtant. Oh. Un peu de peur quand même. Hein. Je ne sais pas. C'est la peur, c'est différent. La peur, c'est plus dans les films de fantasy. Moi, j'ai peur dans les films de fantasy. De réalisme, non. Merci beaucoup, Ruggero. Nous, on va voir un extrait de Cannibal Holocaust, un court extrait, parce que c'est tout ce qu'on peut vous montrer à cette heure-ci d'écoute. Et on se retrouve juste après avec un fan de cinéma fantastique. Vous êtes toujours dans C'est vous sur 20, spécial cinéma fantastique. Je suis avec Hugues, qui est amateur de cinéma fantastique. Hugues, est-ce que le FEFS répond à toutes vos attentes ? Absolument, on a un très très beau festival cette année. On a Ruggero, que vous avez vu, que vous avez interviewé, qui est venu nous présenter Cannibal Holocaust hier. C'était une tuerie, le film est très très bon. On a aussi tous les films en compétition qui sont tous des avant-premières françaises. Sur toutes les séances de 20 heures, les réalisateurs assistent à la séance, présentent leurs films, répondent à leurs questions. On est vraiment gâtés. On n'a pas besoin d'être un spécialiste non plus pour venir. Absolument pas. Là, ce soir, par exemple, il y a Barbe Bleue ce soir qui passe à 20 heures. Et juste après, on va avoir Moon,
qui est le film de Duncan Jones, qui est le fils de David Bowie, et qui est vraiment, c'est vraiment un film pour tout le monde. Et c'est, enfin moi je le conseille à tous les gens parce que c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Ben voilà, vous êtes absolument passionné. Alors nous, on vous donne rendez-vous au FEFS qui se déroule Du 15 au 20, donc ça se termine dimanche soir, pardon, avec en film de fermeture, c'est Trick or Treat, qui est pareil une exclue française. Ce film sortira jamais en salle et il faut absolument aller le voir. Et juste après Trick or Treat, on a La Petite Boutique des Horreurs, qui est donc un des films cultes de Roger Corman et qui va clôturer le festival.